objectif essentiel qui vise à œuvrer pour une transition réussie au Mali, apprécie et salue toutes les actions positives posées par les autorités de la transition qui ont non seulement contribué à la levée des sanctions, mais aussi à la relance du débat politique avec les partis politiques jusque-là exclus du dialogue pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Salue la résilience du peuple malien, encourage et accompagne la volonté des Maliens de se retrouver pour transcender ensemble les défis sécuritaires, économiques et politiques. Le cadre félicite les forces de défense et de sécurité pour leur capacité de riposte et les invite à plus de vigilance dans cette guerre asymétrique et injuste. La situation actuelle exige de nos gouvernements l'exploration d'autres mécanismes internes de résolution des crises sécuritaires conformément aux recommandations du dialogue national inclusif. La préférence du dialogue avec les partenaires régionaux, internationaux et l'encadrement d'un certain plan populiste et irresponsable qui prône le départ de l'aménagement malgré les accords conclus entre le Mali et les Nations Unies. La mise en place d'une commission militaire de réflexion sur l'amplification de la lutte anti-terroriste. Malgré la levée des sanctions économiques et financières, les prix des produits de première nécessité ont continué leur hausse alors que les revenus et les salaires sont restés inchangés. Les coûts de transport, situation qui ne tardera pas à se répercuter sur l'ensemble des produits. Nous avons le carburant le plus cher de la zone IMOA. Cette situation exige des gouvernements l'élaboration d'un plan global de riposte aux conséquences fâcheuses entraînées par les sanctions sur l'économie malienne. La réduction du train de vie des grandes institutions de la République sur le plan agricole également. Des graves hypothèques pèsent sur la campagne du fait du manque et de la cherté des intrants agricoles, faisant plonger les paysans et l'ensemble du monde rural dans la précarité et le pays dans l'insécurité alimentaire. Le cadre rappelle également le caractère urgent du retour de l'administration sans lequel il n'y aurait de révision des listes et d'organisation des opérations techniques et électorales. En effet, il faut former et assurer la sécurité du corps préfectoral. Le cadre soutient la lutte contre la corruption et l'impunité. Cependant, le cadre estime que cette lutte doit être impartiale, juste et équitable et doit éviter toute instrumentalisation de la justice pour des règlements de comptes politiques. Au plan politique, le référendum est la première opération à organiser avec le risque que la nouvelle constitution puisse provoquer une modification de certaines dispositions de la loi électorale, notamment et réaménagement éventuel des chronogrammes des autres élections. Le cadre propose la constitution d'un gouvernement d'union nationale pour réaliser l'union sacrée des Maliennes et des Maliens autour des femmes. La nomination d'un Premier ministre non partisan, consensuel, compétent, intègre et à une connaissance avérée des dynamiques politiques, économiques et sécuritaires du pays. La réalisation d'un consensus national autour d'une révision de la Constitution du 25 février 1991. Le cadre est profondément préoccupé par la façon dont se dessine et se planifie l'organisation des élections générales sous la tutelle des chefs de partis politiques, partisans et clivants. Le cadre d'échange en appelle à l'esprit patriotique du président de la transition pour garantir la fiabilité des élections générales à venir par la nomination d'un Premier ministre neutre, compétent et rassembleur. Le cadre estime que le combat pour les acquis de la démocratie au Mali ne doit être un vain mot. Il ne peut y avoir d'alternative à la conquête et la gestion démocratique des pouvoirs que par la voie des urnes. C'est elle qui fonde la République et l'État de droit démocratique. Vous savez, ni mon marchera, ni mon hakila, parce que ne kaloworo ke mbe bolon kono mbe tamana mbe marchila mbe kabakuru filila o de kamanganga jamana mara nan toro kono ante bokurita kono foka djenwudi. C'est parce que ça n'allait pas qu'on a justifié un coup d'état. Maintenant quand on fait un coup d'état parce qu'on pense que l'autre ne peut pas, on fait tout pour que en son temps en réalité que ça diminue, il ne faut pas que ça augmente. Sans faire un monde de kera,
an se ka to hali bi k'a fɔ non non an ye IBK gɛn donc an de kan ka kuma an de IBK gɛn an de taamana non an y'a gɛn an sera ka mun ɲɛnabɔ